Salut à tous et bienvenue. Le monde des intelligences artificielles évolue constamment. C'est un monde qui est en perpétuel mouvement. Les big players, les grosses sociétés sortent souvent de nouveaux modèles qui bouleversent chaque semaine quasiment l'ordre établi des modèles. Aujourd'hui, on va s'intéresser à ce petit-là. Google Gemini 2.5 Expérimental Pro. On voit ici dans les benchmarks que ce nouveau modèle de Google est plutôt très bien placé. C'est normal, il est en première position, il est même plutôt très bien placé même. C'est un modèle qui va nous intéresser parce que en termes d'intelligence, rapidité et de réalisation, c'est le plus abouti. Il a des scores qui surpassent largement tous les autres, notamment en matière de codage. Et le codage, c'est ce qui va nous intéresser dans cette vidéo parce qu'on va le mettre à l'essai tout de suite. Pour pouvoir accéder à cet outil, rendez-vous donc dans votre navigateur Google. Vous allez taper Google AI Studio pour pouvoir accéder à l'interface Google AI Studio. Une fois que vous êtes inscrit et compagnie, vous pourrez commencer à interagir avec le modèle en le sélectionnant ici. Il est sélectionné par défaut. Sinon, vous avez accès à d'autres modèles ou d'autres futurs modèles et vous pourrez interagir avec lui de manière ponctuelle. Sinon, vous pourrez accéder aussi à ce modèle grâce à des clés API. Là, il suffit de cliquer sur Get clé et vous pouvez créer une clé API. C'est simple, c'est facile, c'est fonctionnel. Ça va pouvoir vous faciliter l'utilisation, par exemple, dans un client, un Eurocode ou même d'autres interfaces qui nécessitent une API Google. Testons dès maintenant le fonctionnement et la puissance surtout de ce nouveau modèle. Là, ici, par exemple, je lui demande de me générer un ball breaker jouable dans un navigateur. On va donc avoir la première interface, c'est un modèle pensant, donc il va avoir le thinking, contrairement à d'autres modèles comme GPT-4o ou DeepSeek V3, où on va avoir directement le code. Là, ici, on va avoir une étape de réflexion avant d'agir. C'est ce qui contribue à obtenir de tels scores en matière donc de euh, performance. Là, ici, on voit la rapidité dont il fait preuve. Une fois qu'il a réfléchi, il code très vite. Et c'est ça qu'on apprécie aussi, la rapidité de réalisation. Parce que sur des modèles comme V3, on va avoir de la bonne génération de code. C'est gratuit, c'est utile, ok. Mais derrière, au niveau de la génération, ça va être plus ou moins long. Et là, en quelques secondes, c'est bon. 48 secondes,9, on obtient notre code. On va pouvoir tester pour voir comment est-ce que ça fonctionne. Donc là, voilà, on obtient notre ball breaker avec l'effet néant tant attendu. Donc en termes de design, on voit tout de suite que là, on est sur autre chose. Là, voilà, là, le design est respecté avec les petits effets, là, les petites explosions, notre ball breaker et donc avec le score et le nombre de vies, voilà, le jeu est fonctionnel. Franchement, c'est vraiment top. Voilà, c'est validé, c'est validé. Maintenant, on va pouvoir tester le fameux cas de génération d'un site monopage. Et ça, pour ça, on va le challenger. Donc là, ici, le challenge, c'était de réaliser un site pour un SAS d'édition en ligne grâce à l'IA et surtout d'avoir le style, un mélange entre le style néant qu'on vient d'utiliser et un style des sites des années 90. Et effectivement, on retrouve cette patte des années 90 parce que là, on n'est plus du tout sur de l'ultra moderne. Non. Là, c'est dans les styles des années 80. L'effet néant est encore une fois respecté. Et là, c'est pas mal parce que tester pour des cas classiques, on peut le faire, on va le faire d'ailleurs, mais tester à la limite, c'est aussi intéressant. Ça permet tout de suite de voir ce qu'on peut faire, quelles sont les limites justement du modèle, est-ce qu'il comprend les subtilités ou pas, et là, pareil, c'est validé. Donc voilà, autre use case, je lui ai demandé de me créer une boîte à outils pro. On va retrouver différents outils de calcul. Calcul de TVA, avec là, on peut calculer, calcul en attente, on a le chiffre, calcul de marge. Et là, on va avoir le taux de marge, taux horaire du salaire annuel. Voilà, et là, on a des gros salaires. Non, faut pas
abusé. Voilà, et même un générateur de devis, prestation, quantité. Si j'ajoute, on a le petit message. Sinon, je rentre le prix et là, hop. Si j'en rentre un deuxième, on va avoir le calcul avec le montant, taux de TVA, tout ça. Voilà, un petit outil comme ça, utile, facile et rapide. Et ça fonctionne, hein. C'est des outils pro qui fonctionnent parce que les pros ont toujours besoin de ce genre d'outils. Il a pu me générer ça. Donc, c'est vraiment validé. Le générateur 2.5 Gemini Pro 2.5 va donc pouvoir fonctionner et remplir les attentes telles qu'on l'a vu sur tout ce qui va être performance. Voilà, on est vraiment dans le top du panier. Et d'autant plus qu'on peut l'utiliser donc dans Klein et dans Rocode. Personnellement, j'utilise pour développer un projet, un side projet, et ça fonctionne plutôt pas mal. D'ailleurs, j'en ferai une vidéo pour vous présenter ce nouveau side projet qui est très intéressant. Ok? On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. À plus. Ciao!